Là, écoute, ça sera pas une vidéo nice parce que je suis un peu en crise. En passant, mon nom c'est David, bienvenue sur ma chaîne. Sur ma chaîne, là, j'essaie d'améliorer ta situation financière, puis j'essaie de t'aider avec les finances. C'est quand même assez simple, mais ça peut paraître compliqué quand tu connais pas ça. Je dis souvent que les pauvres, puis là, les pauvres monétairement, je parle pas d'autres facettes de ta vie, là, je parle juste monétaire. Bien souvent, t'es pauvre par choix. Par choix parce que les gens le savent pas. C'est pas parce que les gens sont moins bons que les autres, c'est juste qu'ils savent pas. Mais s'il vous plaît, là, moi, je suis courtier immobilier dans la vie. J'en vois en tabarnouche. Puis j'ai beau dire aux gens que acheter une maison, c'est pas toujours la meilleure affaire. Hein? Même si je suis courtier immobilier, je fais pas ça juste pour le cash. Il y a plein de gens que je rencontre, j'ai beau leur dire, achète pas de maison, c'est un mauvais move, tu devrais pas acheter de maison, tu devrais continuer à piler ton cash, à l'investir puis à louer de quoi de plus petit. Mais ça m'écoute pas. Puis esti, excuse-moi, après un an, ça rappelle, puis ça vend une maison à perte, puis là, ça pleure, puis là, ça m'appelle au téléphone que ça a fait des erreurs, puis tatati, tatata, mais Colin! Pourtant, j'avais tout passé au travers de ça avec eux. Je leur avais expliqué, le levier, c'est dangereux. Quand tu achètes une maison, c'est pas tout le temps rose, là. Les mauvais jours s'en viennent. On a eu des belles années, on va avoir des mauvaises années. Ça s'en vient des prochains temps, c'est sûr et certain. On commence à en avoir des gens qui vendent à perte, qui ont acheté trop cher. Faites attention, l'immobilier, moi je pense que c'est la meilleure manière de s'enrichir qui existe sur la planète, même si j'adore la bourse, puis ceux qui me connaissent, ils savent que je fais de la bourse aussi. Mais l'immobilier, c'est hyper dangereux. Tout ce qui a un levier est dangereux. Si tu t'endettes pour acheter un bien qui te rapporte de l'argent, c'est généralement la meilleure chose à faire pour devenir riche rapidement, plus rapidement. Mais si tu fais un mauvais move, c'est la meilleure chose à faire aussi pour devenir pauvre très, très rapidement aussi. Tu sais, c'est un couteau à double tranchant. Les gens riches, là, ils magasinent pas au IGA pour payer extra. Je dis tout le temps, ils magasinent pas au IGA extra pour payer extra cher. Ils vont au Walmart. T'sais, ils ne s'achètent pas d'auto neuve, ils regardent un auto 4-5 ans de vieux puis ils payent content, ou ils prennent un prêt temporaire là, qu'ils remboursent très très rapidement, ou ils s'achètent, si tu n'as vraiment pas d'argent, mais tu fais pas ça, tu te mets pas un paiement, tu t'achètes une brouette. Là. J'ai roulé dans des petites autos pendant longtemps, j'étais riche, puis je me considérais riche en fait. J'ai tout le temps dit que j'étais un petit riche, là, mais bon, je me considérais riche, puis je roulais encore d'un auto usagé. J'ai eu un Ford Edge vieux, j'ai eu un Honda Fit, un bout que j'ai adoré. Il faut que tu fasses attention à ton cash, ou si tu peux faire attention. Tu peux pas t'acheter un iPhone 17 sous paiement, puis tu peux pas prendre ton café au Starbucks ou au Tim Hortons 3 fois semaine, puis tu peux pas magasiner au IGA Extra, puis au Avril, au métro, puis tous ces magasins-là plus chers. Hein? Tu peux pas acheter de char neuf, tu peux pas acheter de grosses cabanes, puis t'endetter jusque-là, puis dire c'est pas grave, je vais faire les paiements parce que la journée qui t'arrive une petite affaire, une petite bisbille dans ta vie, ben tu vas être dans la merde. Puis ta maison, ce qui arrive, c'est qu'elle va retourner en reprise de finances. Tous ces biens-là retournent en reprise de finances. Puis quand on dit que les riches deviennent plus riches, bien, c'est pas pour rien, parce que les riches prennent des bonnes décisions. Fait que le gars riche, un gars, exemple, là, je dis moi, c'est humblement, mais j'en ai racheté des maisons de gens qui étaient en reprise de finances. Ben, c'est pas de ma faute. Moi, j'attends les bonnes opportunités. Puis l'autre qui fait les mauvais choix, moi, j'en profite. Mais crime, c'est à lui de pas faire les mauvais choix. Moi, je veux pas, ultimement, là, j'en ai assez de sous. Je veux continuer à en faire. C'est le fun. Sauf que moi, je veux pas que ça soit au détriment des autres. C'est pour ça que je fais ma chaîne. Je veux essayer que les gens fassent le moins d'erreurs possible. Je veux pas racheter des maisons en reprise de finances. Je vais le faire autrement, mon argent. C'est pas grave. Je veux aider le monde, mais Colin, les gens, il faut qu'ils s'aident aussi eux-mêmes. T'sais, il faut que ça vienne d'eux. Fait que ça me fait de la peine quand je vois des gens qui revendent leur maison à perte, puis qui n'ont pas calculé leurs affaires à l'achat, puis que souvent, ça a tout été dit avant. Ça me fait de la peine quand quelqu'un achète un auto neuve puis qui se la fait saisir. Ça me fait de la peine après ça de voir cette même personne-là qui chiale, hein, et de toutes ces affaires-là, mais qui continue à aller magasiner au IGA puis s'acheter du nouveau linge aux 2 semaines. Puis, tu sais,
tu vois où est-ce que je veux en venir, là? Souvent, toutes ces affaires-là, c'est comme un cercle vicieux, ça vient ensemble. Tu sais, il y en a bien qui chialent, là, puis tout ça, mais je leur dis une chose. Montre-moi ton bill à la fin du mois, ce que tu dépenses ton cash, puis moi te le montrer pourquoi t'es pauvre, pourquoi t'as moins d'argent que moi, ou pourquoi t'as moins d'argent qu'un autre qui investit. C'est facile, j'ai juste à checker dans ton panier d'épicerie c'est quoi qu'il y a, puis j'ai juste à checker sur ta Mastercard qu'est-ce que tu dépenses, puis où tu le dépenses, puis sont où tes paiements. Je dis ça humblement, c'est super important, c'est parce que ça me fâche intérieurement, ça me fait de la peine de voir ces gens-là qui ont moins de sous, puis Colin, c'est juste parce qu'ils savent pas dans leur tête, ils comprennent pas, ils savent pas comment investir, ils savent pas où mettre leur argent, ils savent pas comment la dépenser. Ben si tu tombes au travers de ma chaîne, par la chance du bon Dieu, écoute mes vidéos, je te vends rien sur ma chaîne. Éventuellement, je vais peut-être faire des affaires là, qui vont avoir de la valeur, mais en ce moment, je te vends rien. Tout est gratis. Mes tactiques d'investissement en immobilier, il y a des vidéos là-dessus. J'ai des listes de lecture, tu peux lire. Tout est là. C'est pas compliqué. Puis mes vidéos, là, c'est pas les plus vues, hein, parce que je fais pas d'affaires grandioses, je fais pas de montage, je mets pas de thumbnail, j'ai de la misère à mettre les titres. Bref, je suis pas bon dans YouTube, mais l'info est là. Si tu veux devenir riche, c'est pas compliqué, là. C'est tes revenus moins tes dépenses égale ton épargne. Il faut qu'il t'en reste au bout de la ligne. Puis cet argent-là, faut pas juste que tu le gardes en dessous de ton matelas, il faut que tu l'investisses. C'est simple de même. Revenus moins dépenses égale épargne. C'est la base de la formule mathématique de l'investissement. Si tu dépenses plus, la richesse, je veux dire, si tu dépenses plus que tu as de revenus, ça marche pas, puis il faut que tu trouves pourquoi ça marche pas. Puis là, les gens qui font pas beaucoup de sous, ils vont venir me voir, je fais 40 000. Hey, c'est pas une excuse. Moi, j'avais des enfants, puis je faisais beaucoup d'argent, c'est sûr, là, sauf que j'ai eu un budget sur 32 000 par année. Le plus bas que j'ai été, c'était à peu près 30 ou 32 000 par année. J'ai vécu longtemps sur 32 000 par année. Fait que si tu fais 40 000 par année, puis ta conjointe fait 40 000 par année, t'es capable en masse d'épargner. Puis même si tu fais 30 puis ta conjointe fait 30, t'es capable en masse d'épargner. Je l'ai fait, j'ai vécu là-dessus, puis avec des enfants. Surtout au Québec, on a les payes d'enfants, on a plein d'avantages de gauche là, que les autres places n'ont pas. Prenez avantage de ça. C'est juste ça que je veux dire aujourd'hui. Ça me fâche, estique. L'argent, c'est juste un jeu. Je le dis tout le temps, je finis mon vidéo de même avec la même phrase tout le temps. L'argent, c'est juste un jeu. Puis si tu veux gagner, il faut que tu apprennes à jouer. Lâchez pas, guys!